La souffrance n'est pas liée à notre nature, ni à nos choix de faire le mal. La souffrance, la maladie, la mort et la tragédie font partie de notre existence mortelle. Nous avons tous des peines, des secrets, des douleurs et des difficultés. Nous avons chacun notre propre parcours unique dans la vie, et personne ne souffrira exactement de la même manière. Mais nous ne devons pas souffrir seuls. Quand nous sommes dans nos moments de besoin, Dieu est proche. Quand nous avons besoin de paix dans nos cœurs, Dieu enverra son esprit pour nous réconforter. Il n'enlève pas nos peines, nos luttes, nos souffrances, mais il nous donne la force de les supporter, la sagesse de l'endurer et le pouvoir de grandir à partir de nos défis les plus profonds. La vie est donc dure. La dépression et le chagrin sont si réels et si dévastateurs. Nous souffrons. Nous prions et parfois nos prières semblent vides. Que devons-nous faire pour traverser les moments difficiles? Dieu n'enlève pas nos difficultés. La vie est censée être dure. La souffrance fait partie de notre parcours. Comment traversons-nous le moment difficile? Nous devons traiter l'émotion et avoir le soutien des amis et de notre famille d'église. Nous devons parler de ce qui se passe et avoir des oreilles attentives et des personnes aimantes à qui parler. Nous avons besoin de ressentir nos émotions et de guérir le chagrin, le douleur et le souvenir. En tant que saints, nous devons pleurer ensemble, nous réconforter et nous soutenir mutuellement. Nous devons écouter avec amour. Reina Alberto a dit: en tant que disciples de Jésus-Christ, nous avons fait alliance avec Dieu, que nous sommes disposés à porter le fardeau les uns des autres, et à pleurer avec ceux qui pleurent. Cela peut signifier s'informer à sujet des maladies physiques, trouver des ressources pouvant aider à la résolution de ces difficultés et, en fin de compte, nous rapprocher de Christ, la maître guérisseur, et amener à lui notre prochain. Même si nous ne comprenons pas personnellement ce que d'autres personnes traversent, le fait de reconnaître que le douleur est réel peut être une première étape importante pour qu'elles trouvent de la compassion et la guérison. Suivons le chemin de Sauveur et faisons davantage preuve de compassion. Soyons moins enclins à juger les saisons d'être les inspectrices de la spiritualité d'autrui. Écoutez avec amour est l'un des plus grands dons que nous puissions faire, qui permettra peut-être ainsi de l'aider à lever ou percer les lourds nuages qui étouffent nos proches et nos amis, afin que, par notre amour, ils ressentent à nouveau le Saint-Esprit et perçoivent la lumière qui émane de Jésus-Christ. Je témoigne que quand nous écoutons les uns les autres, et en nous soutenant mutuellement à travers la souffrance, le chagrin, la dépression et les tragédies de nos vies, nous ressentirons le réconfort et l'amour de Jésus-Christ.